Bonjour à tous, on va faire ensemble une petite vidéo qui n'est pas comme les autres. Par rapport à d'habitude, en fait, je vais vous montrer comment j'organise les perles, donc mon atelier, tout simplement. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose, un rangement vraiment basique que j'ai pas mal utilisé. En général, avant, j'ai mis ceux-là en particulier parce qu'elles sont un peu lourdes, j'ai récupéré en fait des bacs comme ça, qui sont normalement pour les frigos. Et en fait, dedans, vous voyez, je garde tout ce qui est les perles, ça c'est du cinabre, voilà, vous voyez, et toutes les pierres, voilà, toutes les pierres. Donc je range les pierres comme ça. J'adore faire des bijoux à partir de perles, comme ceci. Alors ça, ce sont par exemple des perles en verre, tout simplement. Mais vous avez aussi des perles qui sont en pierre un peu plus prestigieuses, on va dire. Hop, elle a perdu son étiquette. Elle a perdu son étiquette. Voilà, un peu plus prestigieuse, comme de l'agate. Voilà. Sachant que moi je fais des bracelets et tout en perles, pas du tout, je suis pas du tout dans tout ce qui est lithothérapie, oui c'est ça, lithothérapie, pas du tout, j'aime les pierres pour leur couleur, pour leur forme, pour ce qu'elles sont en fait, juste des pierres, juste pour des jolis cailloux. Voilà, donc ça c'est le rangement basique, et en fait je veux vous montrer absolument quelque chose qui fait que j'ai changé ma manière de faire les perles. J'ai trouvé ça sur... Il faut que je retrouve le nom de la chaîne. Je vais vous l'afficher ici. Voilà. Et en fait, cette personne ne voulait pas dépenser trop d'argent dans tout ce qui était le rangement. Surtout qu'elle a démarré avec un coin de mur, un petit atelier. Et du coup, il fallait absolument qu'elle organise ses outils sans que ça lui prenne trop d'argent, ou tout simplement parce que la manière d'organiser n'était pas disponible à ce moment-là, puisqu'elle a commencé il y a très très longtemps. Et en fait, elle a fait des meubles en carton. Donc c'est pas la première fois que je fais des meubles en carton, mais c'est la première fois que j'organise mon atelier comme ceci. Je vous montre. Yop là. Voilà, donc en fait on est derrière mon bureau et cette technique est géniale. Donc comme vous voyez, j'ai en fait casier en bois, comme ceci, et ici j'ai rajouté de l'étagère en carton, c'est-à-dire qu'en fait vous créez un squelette. Qu'est-ce que je vais enlever celle-là, non, quelque chose de léger pour éviter que ça tombe. Hop, voilà. Vous voyez, en fait, vous faites ce squelette-là en carton. Donc, vous avez une planche ici sur le côté, donc c'est du carton. Et en fait, vous faites des encoches, comme vous voyez. Au milieu, c'est la même chose. Regardez, hop, des encoches. Donc, je pense que c'est, si je me souviens bien, ça doit être peut-être 3 cartons. Et en fait, il y a le carton du milieu. Et ensuite, chaque carton, en fait, n'est pas troué. En fait, ce sont carrément des petites bandes comme ça de carton. Et ce qui fait que l'espace entre les bandes crée l'étagère. Je rajoute ici une étagère en carton. Ok. Et ensuite, je suis partie de boîtes de céréales, me semble-t-il. Voyons. Ouh, celle-là, elle est bien recouverte. Mais voilà. Ouh, attendez. Donc ça, du coup, ce sont des étagères, celle-là faite en papier action. Voilà. Et solidifiée au fond par un carton de boîte de céréales purée. Et à l'intérieur, pour être sûr que ça reste organisé, parce que vous voyez, j'ai dit quand même qu'est-ce que c'était le style à l'intérieur, pour que ça reste organisé, par exemple, pour les perles. Hop là. J'ai fait en origami des petites boîtes. Comme ça, c'est bien pratique. Ça évite que je mette en vrac à l'intérieur. Et en même temps, ça me permet de uniquement sélectionner peut-être les petites dont j'ai besoin. Mais voilà, comme vous voyez, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 x 2, 14 étagères. Voilà,
Ça me permet de mettre toutes mes couleurs, des apprêts ou des choses comme ça. Et ensuite de mettre tout ce qui va être toujours dans les perles, du taux haut, les fils, comme vous voyez, les apprêts. Et j'ai même eu la place de faire tout ce qui est les breloques, etc. pour la résine. Voilà. Des accessoires comme ceci pour la résine. Voilà. Mais c'est très très pratique parce que ça vous crée un meuble de toutes pièces à partir de rien. Ou en tout cas de rien, de pas grand chose, juste du carton un peu plus épais de préférence. Moi j'ai pris du carton marron, voilà, les cartons marrons un peu épais, et en fait il suffit de les couper dans le bon sens. Est-ce que je peux détacher ça? Oui, regardez. En fait il y a une manière de couper le carton. En fait ici c'est là qu'il y a la résistance en fait du carton. Testez, vous voyez, vous prenez un carton, vous le mettez dans un sens, vous appuyez dessus et vous le mettez dans l'autre sens. Et en fait, le sens sur lequel il va avoir le plus de résistance, c'est celle-là qui doit finir vers le haut. Donc là, par exemple, je me suis trompée sur cette planche. Voilà. Mais du coup, cette résistance-là est sur le haut. Et en fait, quand ça appuie, ça évite qu'en fait, le meuble penche. Voilà, parce que celui-ci est fait pareil. En fin de compte, ça c'est du cartonnage. Celui-là aussi c'est du cartonnage. Ça aussi c'est du cartonnage. Donc vous voyez, après on peut l'appliquer à plein d'endroits. Ça aussi c'est du cartonnage et celle-ci aussi. Tout ça c'est du carton. Voilà. Et ça permet de vraiment économiser et surtout créer des meubles selon les besoins qu'on va avoir. Parce que les perles, si jamais j'avais rangé au début, je rangeais comme je vous montrais dans des bacs comme celui-ci, ou alors dans des boîtes avec... j'ai encore des boîtes normalement qui traînent. Donc là, j'ai quand même continué. Vous voyez, j'ai des boîtes action un peu comme ça. Mais voilà, vous voyez, si là, ici, je range beaucoup moins de perles, là, sachant que là, ici, c'est des perles vraiment spéciales, que dans ces bacs-là. Dans ces bacs-là, je peux en mettre vraiment beaucoup plus. Si je vous sors un bac en particulier, youp, voilà, on a quand même pas mal de capacité de rangement. Et encore, moi j'ai fait voilà, des choses fines, mais on peut effectivement faire des choses un peu plus grosses. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer ce style de rangement. Ce n'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Il faut de la patience, tout simplement. Un peu de patience, mais comme ça vous obtenez vraiment le meuble qui correspond à vos besoins. Et comme je vous montrais, c'est vraiment, je crois, tiens, regardez celui-ci, il est fait en carton de céréales. Voilà. Comme ça, c'est bien solide. Et si vous n'avez pas de carton de céréales, par exemple, aussi grand, vous pouvez faire à partir de papier action. Et juste le fond, par contre, rajouter quelque chose. Donc ça peut être un fond de carnet, justement. Le fond des papiers que vous utilisez, la petite plaque qui est au fond, peut servir à ça. Ou alors tout simplement du recyclage de boîtes en carton dans l'alimentation. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer cette idée que vraiment j'ai adoré, ça permet vraiment de s'organiser, en tout cas pour les perles, c'est très utile. Du coup, écoutez, je vous laisse sur ça, et j'espère que ça vous a donné une super idée de rangement. Allez, à bientôt!